La colère dans l'éducation nationale ne faiblit pas. Les parents d'élèves montent au créneau ce matin. C'est l'école Descartes-Montesquieu à Lille-Fives qui était concernée. Ici, c'est toute une classe qui devrait fermer à la rentrée prochaine. Les parents d'élèves ont donc bloqué l'entrée aux élèves de l'établissement. Pour libérer l'accès, l'inspection académique a fait le déplacement pour entamer une discussion. Un rendez-vous a été fixé cet après-midi pour tenter de trouver une solution. Mais les parents d'élèves ont d'ores et déjà prévenu. Si aucun accord n'est trouvé, ils promettent une journée morte dès demain. La directrice de l'école est solidaire de cette action. On l'écoute au micro de Pierre Beauvillain. Cette action nous touche beaucoup parce que en tant qu'enseignant, on est déjà un peu démoralisé de par cette fermeture de classe pour septembre et que les parents se mobilisent pour sauver l'école, sauver cette classe, ça ne peut que nous toucher. On ne peut être que solidaire des parents d'élèves qui soutiennent les enseignants comme ça. Oui, bien sûr que oui. Il est le nouveau visage de notre département. Patrick Caner est le nouveau président du Conseil général du Nord. Élu le 31 mars dernier, il a promis de tenir ses engagements sur les maisons médicales et les fonds de solidarité de logement, mais aussi le microcrédit social professionnel. Il a également l'objectif d'augmenter de 25% les moyens alloués à la culture d'ici 2014. Patrick Caner aura un mandat exceptionnel de 3 ans au lieu de 6, car en 2014, les conseillers généraux disparaîtront pour laisser leur place aux conseillers territoriaux. Il était notre invité hier soir sur notre plateau. Le gouvernement actuel a décidé de réduire notre mandat. C'est la première fois qu'un mandat est aussi court pour une collectivité territoriale dans notre 5e République. Et il est vrai que c'est pour moi une course contre la montre. Je suis un nouveau président. Tout va se mettre en place à partir du mois de mai-juin. Je vais présenter une délibération cadre le 4 juillet à l'Assemblée plénière du Conseil général. Et j'aurai 2 ans devant moi, concrètement, 2 ans devant moi pour agir. C'est court et en même temps c'est un formidable challenge pour moi-même et pour l'équipe qui m'entoure. À l'heure où le prix de l'énergie grimpe, si vous souhaitez alléger vos factures, sachez que des permanences Info Énergie existent sur la métropole lilloise. Une de nos équipes est allée à Lomme. Ici, vous découvrirez les résultats de la thermographie aérienne de Lille, Hélène, mais aussi la ville de Lomme, réalisée l'année dernière par avion. Sur cette carte, on y voit les problèmes de déperdition de chaleur. Cette permanence a pour objectif de vous donner des solutions. Loïc Blondel a donc rencontré un des habitants de Lomme. Il envisage de faire des travaux car son habitation n'est pas assez isolée. Explication. D'après les photos et d'après ce que la dame nous a expliqué, on a 25% de perte de chaleur. Donc il faudra peut-être envisager de faire des travaux. On peut avoir un prêt à taux zéro et on peut avoir une aide de la ville de Lille. Donc ça vaut le coup peut-être d'y penser, surtout que l'électricité ça augmente tellement que ça vaut le coup de faire quelque chose. Le célèbre romancier Guillaume Musso était de passage à Lille. Il était au Furet du Nord pour dédicacer son dernier livre, L'Appel de l'Ange, une comédie romantique mélangée à un thriller. Un homme et une femme vont se télescoper dans un aéroport et dans la rapidité, ils vont échanger leur téléphone portable. Séparés à plus de 10 000 km, ils vont vivre une histoire incroyable. À 36 ans, Guillaume Musso est aujourd'hui le 2e romancier français le plus vendeur. Et comme on peut le voir sur ces images, les fans étaient très nombreux à se presser devant l'écrivain pour obtenir une griffe et une photo. Certaines ont même attendu plus d'1 heure pour être sûres d'avoir une bonne place. Écoutez à ces réactions, elles ont été recueillies par Baptiste Blic. Je suis arrivée à 1h30 en fait, comme ça j'étais au tout premier rang pour être sûre d'être aux premières loges en fait. En le voyant arriver, donc j'ai eu mes dédicaces, ma photo, donc je suis super contente, quoi. C'est plein d'émotions. Bon, c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de voir un auteur qu'on aime. J'aime bien l'auteur, j'aime bien ses romans, ses histoires, tout ce qu'il écrit. Toutes ces petites histoires qui sont intéressantes pour moi et parfois je m'y identifie un peu. J'ai tout lu de Guillaume Musso, tous ses livres, je les ai tous. J'aime beaucoup cet auteur. Comme souvent sur Grand Lille TV, nous vous présentons de nouveaux concepts lancés par des nordistes. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à Mobile Auto, une entreprise créée en début d'année. L'idée est de venir chez vous, sur votre lieu de travail, pour effectuer l'entretien de votre véhicule ou quelques réparations s'il en a besoin, à savoir vidange, contrôle des freins ou changement de vos pneus. Benjamin Delporte a effectué plus de 100 interventions dans toute la métropole lilloise depuis le début de l'année. À 22 ans, cet auto-entrepreneur se lance dans une aventure qui semble lui sourire. Il nous explique les raisons qui l'ont amené à créer sa propre entreprise au micro de Pierre Beauvillain. J'ai toujours eu envie de créer mon propre projet.
J'ai eu quand même pas mal d'expérience dans les garages classiques. Et c'est vrai qu'il y avait toujours le souci, surtout dans la métropole, le souci pour le client de ramener sa voiture. Voilà, la journée, venir la récupérer le soir, etc. C'est un peu compliqué. Donc ça m'était venu, je l'avais dans le coin de la tête. Et puis voilà, il y a de ça une bonne année et demie, on s'est lancé. Et puis voilà, Mobile Auto a été créé l'année dernière. Et on commence réellement à travailler sur le terrain depuis janvier de cette année. Avec le retour des beaux jours, les parcs naturels rouvrent leurs portes. Après 5 mois de fermeture, le musée de plein air à Villeneuve-d'Ascq accueille de nouveau les visiteurs avec un joli programme et quelques changements. Vous trouverez des bâtiments flambant neufs, un pigeonnier et une ferme, avec en plus de nombreux ateliers proposés aux petits comme aux grands. La responsable du musée revient sur les nouveautés de cette année. On a renforcé, on avait une base existante de bâtiments. On a renforcé l'accueil visiteur en proposant des jeux, par exemple, comme derrière, là, pour les enfants, des jeux typiques d'estaminet. Ensuite, des expositions. Jusqu'à fin avril, vous pourrez voir des expositions de girouettes. On va renforcer aussi la présence des animaux avec des nouvelles races, avec des porcs blancs d'Ouest. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Restez avec nous, on se retrouve dans un court instant pour faire le point sur votre météo et puis sur vos conditions de circulation. Prochain point sur l'info à 12h45.